du côté de chez Sam. Bienvenue du côté de chez Sam. La souffrance est-elle obligatoire lors du décès d'un être cher ? Sandro Veronesi nous apporte une réponse avec son roman Chaos calme. Pietro Palladini, 43 ans, sauve une femme de la noyade pendant que sa compagne, Lara, meurt d'une rupture d'anévrisme sous les yeux de leur fille, Claudia, 10 ans. 15 jours plus tard, Claudia rentre en CM2. Pietro attend la souffrance que la mort de Lara doit forcément provoquer, mais qui ne vient pas encore. Pour éviter que Petite Fleur soit perturbée par cette première séparation, son père lui promet de rester toute la journée devant l'école. Dans sa voiture, il établit la liste de toutes les compagnies aériennes avec lesquelles il a voyagé, un exercice afin de dominer sa mémoire. Le soir, il assiste avec recul à la sortie des enfants. Le lendemain, il décide de rester encore devant l'école de sa fille. Cette fois, il établit la liste des filles qu'il a embrassées. Jean-Claude, son patron, vient le voir afin de se confier à lui. Il sait que bientôt il va perdre sa place à cause de la fusion de l'entreprise. Désormais, sa façon de travailler sera justement de ne rien faire, et il conseille à Pietro d'en faire autant et de rester ici. Ce que fait Pietro. Cela fait 10 jours qu'il stationne devant l'école de sa fille, et de petites habitudes se sont déjà instituées. Le bip de la voiture qu'il actionne chaque fois qu'un enfant trisomique se rend avec sa mère à son rendez-vous chez le kiné, une belle jeune femme qui promène son chien, et des faits peu anodins comme la visite de Piquet, un de ses collègues, avec qui il n'avait jusqu'à maintenant aucune affinité, qui vient, comme Jean-Claude, déverser le flot de sa souffrance en lui racontant la particularité de sa maîtresse à dire des grossièretés devant témoins sans s'en rendre compte. Il y a aussi Martha, sa belle-sœur, avec qui il a eu une aventure avant de sortir avec Lara, qui lui annonce sa grossesse, pour la 3e fois, d'un homme avec qui elle a rompu. Pietro remarque un CD dans le lecteur de la voiture, une compilation de Radiohead, dont, parfois, il comprend instinctivement les paroles qui correspondent exactement à ce qu'il est en train de faire. Un roman sur le deuil et la souffrance, sur les problèmes au travail, sur les relations fraternelles.